Bona tarda a tothom. Abans tot, moltes gràcies. Moltes gràcies per desplaçar-vos per assistir a aquest esdeveniment que hem preparat. Moltes gràcies sobretot a l'equip de Petit Celler, que com sempre ha fet possible que estem avui aquí reunits, que podem gaudir de la xerrada i la degustació que anem a fer. I moltes gràcies també, sempre quan dic l'equip, en Xavi, en Briac, en Tomàs, el Sebastià, el cap de files, i moltes gràcies a Virginie per desplaçar-se aquí per poder explicar-nos una miqueta què pensa. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce soir. Je suis très impressionnée. Gracias a todos y no esperaba una asistencia tan abundante, tan nombrosa. Alors je suis désolée, je ne parle pas espagnol, donc je vous impose une traduction français-espagnol. Bueno, está desolada, no habla castellano, esto se impone como una traducción. Alors je vais commencer par un peu l'historique du domaine et de la famille. Mes grands-parents ont acheté le domaine Coulet-de-Sérent en 62. Va a comenzar un poco por la historia del domaine. Sus abuelos compraron el domaine en el año 62. Mon père, lui, est arrivé en 76 et a introduit la biodynamie en 1980. Su padre llegó en 1976 y introdujo la biodynamie 80. En el año 80. Et moi, je suis arrivée sur le domaine en 2002. Y ella ha llegado, ¿qué era? 2002. Y ella llegó sobre el domaine en el 2002. Néanmoins, la Coulet-de-Sérent, c'est un très très vieux domaine parce qu'il a été planté pour la première fois en 1130 par les moines cisterciens. El viñedo está plantado en el año 1130 por los monjes cistercienses. C'est un domaine qui est toujours resté en vigne. Donc c'est vraiment un terroir très 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 particulier. Et à l'époque, les moines cisterciens avaient l'habitude de planter la vigne toujours sur un coteau et toujours proche d'un fleuve ou d'une rivière. Es un viñedo que siempre ha estado plantado desde esa edad, desde 1130. Y los monjes tenían una manera peculiar de plantar, era siempre en custé, en ladera y siempre cerca de un río. Donc à l'époque de mes grands-parents, c'était une agriculture dite conventionnelle, mais avec des produits relativement basiques, bouillie bordelaise, soufre. Il n'y avait pas d'autres produits chimiques, de pesticides ou de traitements, ça n'existait pas vraiment à l'époque. En la época de sus abuelos se trabajaba bajo un contexto convencional, o lo que ahora llamamos convencional, con, pues como habéis oído, la bouillie bordelaise, y no había muchos productos de síntesis en ese momento, no estaba muy desarrollado esa parte, con lo que un trabajo. Et c'est mon père, quand il est arrivé en 76, qui sortait d'une école d'agriculture, qui a apporté les premiers pesticides et les premiers engrais chimiques, pensant faire les choses bien, comme il avait appris. Y fue su padre que en 1976, cuando llegó de una escuela agrónoma, quien trajo los primeros pesticidas, los primeros productos de síntesis, tal como le habían explicado en la escuela de donde salía. Et il a vu en 2 ans la terre changer de couleur, plus d'insectes du tout, et plus de vie animale dans le domaine. Y vio que en 2 años la tierra cambiaba de color, desaparecieron los insectos y desapareció la vida animal dentro de lo que es el domaine. Donc il s'est dit, il y a un problème. Et à ce moment-là, il a découvert en lisant un livre ce qu'était la biodynamie. Et il a tenté, il a essayé tout seul dans son coin, ne sachant pas que d'autres domaines pratiquaient déjà cette agriculture. Y viendo que eso no funcionaba, leyendo un libro, descubrió el biodinamismo y él comenzó a trabajar en su rincón sin saber si eso se estaba ya haciendo en algún otro punto del mapa vitícola.
Et donc au fur et à mesure des années, parce que la biodynamie c'est une expérience que vous faites tous les ans, vous en apprenez un peu plus, il a maîtrisé et par la renommée du domaine qui était déjà existante, ça s'est diffusé de plus en plus en France et à l'étranger. Entonces el trabajo biodinámico año tras año es una enseñanza, esto se ha ido tamizando, el renombre del viñedo de per se, sumado a ese trabajo en biodinamismo, ha hecho que cogiera una relevancia muy, muy importante. Parce qu'un vin, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un terroir et une climatologie. Un vino que es un terroir y una climatología. Si vous tuez le terroir, la plante va donner du raisin avec un jus de raisin en cave qui sera relativement neutre gustativement. Si se mata el terroir, la planta va a dar una baya que luego en cava va a dar un jugo relativamente neutro. Et alors, si vous avez un goût neutre en cave, il vous faut une technologie de cave qui apporte la chaptalisation pour l'alcool, vous avez les osmoses, les cryoextractions et le levurage, qui est, à mon avis, le plus dramatique de toutes les aides qu'on puisse avoir. Si tenemos un mosto, un jugo neutro en cava, luego tenemos que hacer un trabajo con chaptalización, criofermentación y diferentes técnicas, y levurage, que para ella es sobre todo lo peor de lo que se puede hacer sobre este gusto neutro, sobre este jugo neutro. Parce que vous, en tant que professionnel du vin, ce qui vous intéresse, c'est goûter un vin, telle ou telle appellation, vous vous attendez à retrouver des choses qui reflètent le terroir. Vosotros, como profesionales, cuando probáis este o este terroir, esperáis encontrar caracteres que os revierten sobre el gusto de ese terroir, de esa denominación. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des domaines vont vous faire un vin qui va être bon gustativement, mais qui ne sera pas le reflet du terroir, puisqu'il aura été assemblé en cave pour donner un certain goût, auquel vous avez peut-être même l'habitude, mais qui ne sera pas le terroir et qui ne sera pas le millésime du lieu où le raisin est né. Je vais résumer ça. Oui, résume. Generalmente vamos a encontrar vinos sobre los domaines vamos a encontrar vinos que van a estar bien hechos, que van a tener buen sabor, pero que no van a ser representativos de dónde son, de la zona de la denominación de origen que los acoge, de un gusto, de su expresión. Que ces pratiques existent, ça ne me pose pas de problème, à partir du moment où les consommateurs sont au courant qu'un vin XY a le goût de framboise, de céleri, que sais-je, dans la bouteille, et que c'est marqué, le goût de framboise est obtenu par la levure XY temps, et ça donne le goût de framboise dans le vin. Que pase esto no es problema, siempre y cuando se informe al consumidor de que se ha buscado que ese gusto de frambuesa es el resultado y está extraído de una levadura o de alguna otra técnica. Aujourd'hui, personne ne le sait, ça. À part les viticulteurs, le consommateur n'est pas informé. Alors, pour prendre une région très connue, le Beaujolais, c'est exporté au Japon pendant des années et des années avec le goût de banane. Le Beaujolais a goût de banane. Et personne ne savait que la banane, ça n'a rien à voir avec le Beaujolais, c'est une levure. La cuestión es que, aparte del viticultor, nadie sabe de dónde proviene ese gusto. Un ejemplo es Beaujolais, que durante muchos años se ha exportado a Japón y marcando el Beaujolais con gusto a banana, cuando no es su gusto, sino es una cosa que proviene de la fermentación, que proviene de la técnica. Et c'est dommage parce que dans le Beaujolais, il y a de très très belles choses et ça n'a pas du tout goût de banane et c'est bien meilleur que la banane. Y es una lástima porque en el Beaujolais hay realmente cosas bonitas, cosas divertidas y no tienen gusto de banana. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple de, je dirais peut-être 80 ou 90% de la viticulture aujourd'hui
Et je trouve, malheureusement, ça réduit énormément parce que chaque appellation a des choses intéressantes à donner et finalement, c'est le consommateur qui décide ce qu'il préfère et il n'y a pas vraiment de concurrence ni entre les appellations ni entre les pays. Entonces, este panorama que estamos explicando es lo que ocupa entre el 80-90% de la viticultura y es realmente una lástima porque, y cada vez más sucede así porque bueno, no deja de ser, tu as dit que n'expresse pas 80% des domaines de la viticulture que no acaba de expresar un poco terroir. los orígenes ni lo que es cada zona ni cada variedad. Donc nous, le choix de la biodynamie, c'était pas pour être écologique, c'était pas à but écologique. Le choix de la biodynamie, c'était, on a un terroir, on a la chance d'avoir un terroir très particulier, relativement exceptionnel. Les vins donnent ce goût-là, donc il faut respecter le terroir, le rendre le plus vivant possible pour qu'il s'exprime le plus dans les vins. Bueno, su trabajo en biodinamismo no tuvo un origen extremadamente ecológico, sino estaba más enfocado hacia que tenían que detectar un terroir excepcional o extraordinario o fuera de un poco de lo común y expresar ese gusto, expresar en máximo ese gusto fue su objetivo y sobre ese es el trabajo del biodinamismo. Parce que biodynamie ne veut pas dire forcément bon. Biodynamie, quand vous goûtez un vin en biodynamie, vous aurez un vin authentique par rapport à son terroir. Maintenant, si les vignes sont plantées dans un endroit qui est plus adapté pour les carottes ou les betteraves, ça ne donnera pas un vin exceptionnel, mais vous aurez un vin sincère. Biodynamie dice que biodynamie no tiene por qué ser un vino bueno, sino simplemente estamos hablando de que es un vino auténtico, un vino que expresa pues lo que debe expresar esa viña, ese sitio. Si se plantara en esa zona pastanagas o otro tipo de verduras, pues bueno, estaríamos hablando de otro tipo de cultivo en este sentido. Alors c'est vrai que chez nous au domaine, c'est facile parce qu'on a un terroir exceptionnel. Donc ça aide. Pour des domaines qui sont sur des terroirs plus simples, le fait d'être en biodynamie ne va pas forcément les aider à vendre beaucoup plus. Mais nous, la combinaison de notre terroir, c'est vraiment une chance que nous avons. Ellos están dentro de un terreno excepcional y entonces eso les da cierta suerte. Hay otros sitios donde el terroir es más simple y el trabajo en biodinamismo no tiene por qué darles forzosamente un punto de calidad extremo. Alors sinon, pour le domaine et pour les vins, ce qui vous intéresse peut-être le plus, en plus de la biodynamie, on a quand même choisi quelques techniques pour améliorer aussi la qualité. Donc on a des rendements qui sont très faibles. Aparte de lo que es el trabajo en biodinamismo, je comprends que le biodynamisme sur la vigne. Oui. Aparte de lo que es el trabajo de biodinamismo, luego, en lo referente a los vinos, ellos han elegido una serie de técnicas concretas de cómo tratarlos. Donc les vignes sont taillées très court pour avoir des rendements. Alors sur les fiches, c'est des chiffres qui sont relativement hauts. On est aujourd'hui sur les 3 derniers millésimes encore plus bas que ça. La viña está podada corto. Y en estas 3 últimas vendimias incluso un poco más en esa línea de poda corta. Donc sur le premier vin que vous allez déguster, on est à peu près à 25-28 hecto-hectares. Entonces estamos hablando también de rendimientos bajos, estamos hablando del Le Vieux Clos, oui. 25-28 hectolitros. Sur le Clos de la Bergerie, on est à 22-23. En el Clos de la Bergerie, en el segundo vino, 22-23 hectolitros hectárea. Et sur la coulée de Serran, on est à entre 18 et 20 hecto-hectares. Y en la coulée de Serran son 18-20 hectolitros hectárea.